Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler du blockbuster de la semaine qui vient de sortir. Enfin il y en a deux, il y a Jungle Cruise chez Disney, oui je le verrai, mais bon allez, celui que j'attendais le plus des deux quand même, Suicide Squad, The Suicide Squad. Attention, très important la nuance puisqu'il s'agit non pas d'un remake, non pas d'un reboot, mais d'une suite indépendante du bof film, on va dire, de David Ayer, sorti il y a quelques années. Eh oui, mais ici, donc, c'est James Gunn à la réalisation, celui qui avait fait notamment Les Deux Gardiens de la Galaxie dans le MCU. Au casting, nous avons le retour de Margot Robbie, qui est à peu près la seule, d'ailleurs, vraiment à revenir du film précédent. Et à ses côtés, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, la jeune Daniela Melchior, David Dastmalchian, oui c'est ça, Peter Capaldi pour les fans de Doctor Who, et il y a également Sylvester Stallone dans la voix du personnage nommé King Shark, voilà, un requin humanoïde, etc. Bon, il y a d'autres acteurs, actrices, mais je ne vais pas les citer parce que quand même le casting est assez, on va dire, épique. Il y a aussi Michael Rooker, voilà. Et quelle est l'histoire donc de cette nouvelle version de Suicide Squad? Pour faire simple, en fait, évidemment, comme... Ah oui, il y a Viola Davis aussi. J'y pense parce que c'est quand même celle qui les engage. Grosso modo, donc cette dame qui plus ou moins dirige une sorte de pénitencier, voilà, où le taux de mortalité est extraordinaire parmi les prisonniers. Bref, dans cet endroit, il y a beaucoup de super-héros ou de super-humains, voilà, qui ont des facilités à combattre ou des pouvoirs. Et en fait, la dame qui s'appelle, je ne sais plus comment est son nom d'ailleurs, mais c'est pas grave, il y a cette femme qui travaille pour le gouvernement, c'est pas forcément la propriétaire de la prison, je ne sais pas trop, mais elle les engage, ces gens-là, pour une mission suicide, en team task force. Et en fait, l'idée étant d'aller déjouer un coup d'État dans un pays imaginaire qui s'appelle le Corto Maltese. Je ne sais pas si c'est un hommage à la BD d'aventure du même nom, mais probablement. Et donc, ces gens-là qui n'ont plus rien à perdre, on leur voit offrir une remise de peine, voire mieux. Ou alors on leur fait du chantage, comme on fait avec le personnage de Bloodsport, interprété par Idris Elba. Et du coup, des équipes se forment pour aller empêcher donc ce terrible coup d'État, parce que là-bas, apparemment, se cache une sorte de forteresse scientifique qui s'appelle le Jotunheim, qui recèle en son sein un projet très étrange, le projet Starfish, qui visiblement a en son sein une étoile de mer de l'espace qui pourrait créer des petits problèmes, et voilà, mené par un docteur bizarre, voilà, qui est joué d'ailleurs par cet acteur qui joue dans Doctor Who. Alors je ne sais pas quel est son rôle dans Doctor Who et dans quelle saison, parce que je n'ai jamais vu cette série. Je sais que c'est un manque, dédicace au passage à l'ami Capitaine Critique et aussi à l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Bref, je digresse. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, mission suicide, et évidemment, les gens entre eux dans ces missions n'ont rien à voir, voilà, l'un avec l'autre, chacun pour soi, mais ils doivent former un groupe, et ça va plus ou moins terminer en camaraderie et en violence sur place, assez spéciale. Alors, c'est du James Gunn à la réalisation. Donc déjà, moi j'avais une attente positive, quand même, j'aime bien ce metteur en scène, j'ai bien aimé Les Deux Gardiens de la Galaxie, mais peut-être que vous commencez à vous en rendre compte si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps. Moi, les blockbusters, notamment films de super-héros DC, MCU, alors là c'est le DC, plutôt, enfin pas vraiment le DCU, mais c'est dans l'univers DC. Ces derniers temps, j'ai eu un peu de mal, je commence, voilà, à moins accrocher à ce genre, parce que ça devient redondant, et puis voilà. Bon. Eh bien, j'ai envie de vous dire ici, parce que je donne mon avis, James Gunn, avec The Suicide Squad, m'a réconcilié, peut-être temporairement, enfin on verra bien, avec les films de ce genre. Ça faisait un moment que j'avais pas pris autant mon pied devant un blockbuster héroïque, voilà, action, etc. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que ces derniers temps, tout ce qui était film à gros budget, à grosse attente et tout, c'était au mieux mouais, voilà, clairement. Et je parle des films américains du genre, etc. Et là, franchement, j'en ressors. Alors, évidemment, il y a des défauts, mais hyper satisfait. Je ne demandais pas mieux. Un pur divertissement, mais attention,
James Gunn ne fait pas non plus dans les clichés et tout. Au contraire, il en déjoue. Il y a des moments, hop, où il nous prend à contre-pied alors qu'on ne s'y attend pas. L'humour est bien géré, même s'il y a quand même 2-3 blagues en dessous de la ceinture, un peu comme la bande-annonce le laisser craindre. Mais ça, c'est vite évacué au début du film. Voilà, passé le premier tiers, c'est plaisanterie souvent de mauvais goût avec le personnage de John Cena qui s'appelle Peacemaker disparaissent petit à petit, laisse place à l'intrigue qui va s'étoffer. Alors, sans forcément la caution profonde et dramatique ultime non plus, attention, mais oui, ça passe et c'est très bien géré. Attention, j'ai vu dans la salle des enfants qui devaient avoir 12-13 ans. C'est un film qui est très violent. Je crois que c'est interdit aux moins de 12 ans non accompagné en France. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais aux États-Unis ça a dû être rated R. Oui, c'est gore. Oh, ça ne prend pas des pincettes. Mais c'est ça que j'aime aussi. Ça prend des risques à ce niveau-là. C'est jouissif dans les combats, l'action, oui, le sang qui gicle, les plus si affinités, les parties du corps aussi qui partent dans tous les sens. C'est totalement assumé et voilà, libre. C'est un film que je trouve très très libre. James Gunn, on le sent, il a eu une quasi-liberté d'action derrière. C'est lui qui est au scénario d'ailleurs, il me semble. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, exactement. Je ne sais pas si c'est adapté d'un comics. Hein. Voilà, je ne suis pas un lecteur donc de ces bandes dessinées héroïques d'ici. Mais en tout cas, c'est passionnant. Et en plus, voilà, il y a des enjeux, je le disais, qui se tiennent. Alors certes, sur le final, on est dans le spectaculaire hein, dans ce film, clairement. C'est parfois un peu over the top, too much. Je ne dis pas ce qui se passe, mais on a des emprunts de films de genre spectaculaires ou horrifiques qui font que, waouh, voilà, t'en prends plein la gueule, mais quand même, sur le, voilà, avec un peu plus de réflexion. Et encore, là, je fais ça à la sortie du ciné, hein, vraiment, dans la melon mobile. J'ai pas le recul, mais vraiment, voilà, quand j'y ressongerai, je me dirais, oui, c'est un peu trop et tout, c'est facile. Mais franchement, pour ce qu'on a, là, on en a vraiment pour notre argent. Et c'est ce qu'on veut dans ce genre de cinéma. À la fois qu'on se divertit, que ce soit voilà, plein d'actions, bourré de bons moments, etc. Mais aussi que ce soit intelligemment fait. Et ne serait-ce que, par exemple, les scènes de combat, très bien chorégraphiées, mais qui n'en font pas trop. Voilà, clairement, avec en tête de proue Harley Quinn, avec Margot Robbie toujours extraordinaire, évidemment. Et elle écrase pas le film de sa présence, ce qui est bien aussi, parce que j'avais un peu peur que ça soit trop fan service. Oui, Harley Quinn est très populaire, Margot Robbie, une excellente actrice, allez, on va en mettre partout. Non, c'est beaucoup plus subtil que cela. Voilà, c'est vraiment, dans le style, l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis très longtemps. Et ça fait du bien, parce que oui, on a des très belles sorties au cinéma depuis la réouverture, mais voilà, dans les films plus indépendants, plus auteuristes, ça fait aussi plaisir de voir un film comme ça à gros budget, super-héros, tout public, enfin tout public ou presque du coup, réussir son coup. Et finalement, le comic relief passe très bien. Alors, dans la bande-annonce, on voit surtout le personnage de Peacemaker, donc John Cena, qui fait des blagues de là. Mais après, très vite, son personnage va avoir une autre dimension qui est très intéressante. Et en fait, finalement, le personnage le plus drôle là-dedans, c'est le requin, voilà, et avec la voix de Sylvester Stallone ou Alain Dorval, là, en français. Mais il est touchant ce personnage, j'en dis pas plus parce que chaque protagoniste a son histoire, son background qui est bien développé. On voit ici que James Gunn a toujours l'amour de l'écriture de ses personnages, ça c'est très important. On l'avait vu dans les deux Gardiens de la Galaxie, c'est clair ici, des rapports à la famille, hein, c'est un petit peu ce qu'il aime également, sans que ça en fasse trop, même s'il y a des clichés, évidemment. Notamment le père, la fille, tout ça. D'ailleurs, deux personnages qui sont en parallèle là-dedans. Ratcatcher 2, la jeune fille qui dompte les rats. Oui, il y a des rats dans ce film. Ça permettra d'en parler dans un prochain live, on ne sait pas quand, les rats au cinéma. Donc, parallèle entre Ratcatcher 2, la jeune, et Bloodsport, l'expérimenté ancien militaire. Voilà. Parce que, oui... comme on a dit, en vrai c'est ça, c'est des family affairs, hein, des dad issues, etc. Bon bref. Et même celui qui balance des pastilles, tout ça, avec la mer qui apparaît partout, c'est génial. Hein. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est assez fou là-dessus. Voilà. Et puis le personnage de John Cena, Peacemaker, qui représente cette Amérique qui veut faire la paix dans le monde, obligatoirement en intervenant partout, quitte à ce qu'il y ait plein de victimes. Oh, James Gunn ici, un petit côté politique que j'aime bien. L'Amérique en prend pour son grade, et je ne parle même pas du final. Non, franchement, c'est très intelligent, c'est bien fait, ouais, c'est bien, c'est très très bien. Niveau CGI, c'est bien géré. Il y a beaucoup de destruction, tout ce que j'aime dans ce genre de film au final, quitte à tout faire péter. Hein, on n'est pas loin du film catastrophe à un moment.
Ouais, je vous conseille vivement ce The Suicide Squad de James Gunn parce que clairement ça risque d'être le blockbuster de l'été. En même temps, voilà, j'ai pas vu Fast and Furious 9, etc. Mais franchement là, on tient quelque chose de fort, de puissant, pas forcément de profond. Mais voilà, c'est tout ce qu'on me demandait et j'ai même eu plus que ce que je voulais. Donc je suis très content. Quant à ma note, c'est compliqué de noter cela. Je vais mettre un 8 sur 10, voilà, qui pourrait pu être un 7 amélioré à 8, mais c'est ça clairement. Oui, il y a des raccourcis, des machins, des choses, mais franchement, voilà. Ce film, c'est, et je finirai là-dessus, l'art de la diversion. On a quelque chose, blockbuster super-héroïque, dès la première scène, enfin les premières scènes, voilà, sur l'île Corto Maltese et tout. Et, en fait, même si visuellement on pense avoir quelque chose, on va avoir d'autres choses et ça va beaucoup plus loin. On sort un petit peu de certains stéréotypes en jouant sur les codes. Bien sûr, on retombe sur nos pattes de temps en temps quand même, hein, sans le cahier des charges. Mais clairement, ici, on a de la belle écriture, on a des bons acteurs, on a des bons personnages, on a une bonne réal, clairement. Mais ça, c'est James Gunn, des bonnes scènes d'action. Bref, foncez si vous aimez ces films-là. Et voilà, enfin, oui, ça faisait longtemps que j'avais pas dit du bien d'un gros film blockbuster sur ma chaîne, comme quoi tout est possible. Et quand c'est fait intelligemment et que c'est bien fait comme ça, oui, moi je dis un gros oui. Je ressors de là, presque, on va dire, des étoiles dans les yeux. Enfin, du moins, une grande étoile dans les yeux. Hein. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Je vous dis à la prochaine. Ciao!